peu prudent quand même sur les perspectives américaines, même s'il exclut encore pour l'instant un hard landing. Vous pouvez le réécouter en replay sur notre application BFM Business. Romain Dobré aussi est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Vous pouvez imiter Antoine, Romain, si vous voulez. Vous pouvez aussi vous abstenir. Il est inimitable. Il est inimitable, c'est vrai. Il imite tout le monde en plus. Donc comment imiter quelqu'un qui imite tout le monde? C'est difficile. Romain, votre regard sur la séance, l'état des forces en présence dans le marché. Le CAC 40 est en train, là, en ce milieu d'après-midi, de réduire un tout petit peu ses pertes. Oui, mais c'est pas terrible quand même. On avait détecté une pression baissière sur les futurs européens avant-hier. Elle s'est confirmée hier au cours de la baisse. La position ouverte, le nombre de contrats futurs a augmenté de 6% au cours des deux séances de baisse d'hier et d'avant-hier. Plus de 4% sur l'Eurostoxx, donc 6% sur le CAC 40, 4% sur l'Eurostoxx. C'est de la pression baissière et c'est la première fois depuis longtemps qu'on a un intérêt qui se dégage franchement sur les futurs. Alors, est-ce que c'est un peu de prudence en amont des chiffres de l'emploi américain demain, les NFP, ou est-ce que c'était un peu de pression baissière? En tout cas, on a un message fort qui est que tout le rebond qu'on a construit dans le courant du mois d'août, ou en tout cas une grosse partie, était porté par des mains faibles. On l'avait indiqué, des faibles volumes, des petites figures. Et vous voyez que sur les titres, et notamment le secteur du luxe, on a déjà corrigé en 3 ou 4 séances, 3 semaines de hausse en un rien de temps. Donc pour l'instant, on n'accélère pas à la baisse, mais on a rompu des niveaux techniques importants. Sur l'Eurostoxx 4915, on préserve 4812. Sur le DAX, on est juste sous les 17 800 points. 18 800, ce sont des niveaux importants et on les a rompus avec des structures de retournement, avalement baissier, gap baissier et un peu de pression baissière et puis des volumes qui restent plus lourds dans les séquences de baisse. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'accélération encore parce que ceux qui ont acheté début août sont encore sur la moyenne sur des prix d'entrée où ils sont encore gagnants, sauf sur certaines valeurs, on voit des sell-offs sur le luxe. Mais donc on a un contexte qui est quand même un peu lourd et on est sous des niveaux d'alerte. Il faut vraiment qu'on les déborde rapidement au risque d'accélérer un peu plus franchement et que la tendance se dégrade. Pour l'instant, les vendeurs ont repris la main. À tout seigneur, tout honneur, votre point technique sur la valeur du jour, Elior, plus forte hausse du SBF 120, plus 9,2%. Mais alors c'est vrai que tout le secteur de la restauration collective, puis des services aux salariés, tout ça est un petit peu en ébullition ces dernières séances. Et c'est vrai que peut-être quelque chose d'intéressant autour d'Elior. Mais effectivement, il y a quand même quelques foyers d'intérêt sur les valeurs, même si ça reste plombé. On voit les titres comme AXA qui forment un plus haut encore en séance aujourd'hui, mais c'est pas avec beaucoup de volume. Il y a quand même des petits foyers d'intérêt, mais ça reste pas assez lourd pour faire payer le marché. Elior en fait partie. On était entré sur le titre il y a quelques temps, on l'avait évoqué nous avant l'été ensemble déjà. C'est un titre qui a bien évolué dans un grand trading range depuis début 2022 entre 1,78,5 et 3,96,4. Alors c'est énorme comme zone de congestion, mais c'est la plage dans laquelle le titre évoluait et il est en train de reconstruire à l'intérieur de cette plage-là. On a vu de l'intérêt au cours de sa publication avant l'été dernier et puis aujourd'hui, un mouvement qui se poursuit. Alors sous des niveaux de résistance intermédiaires, on a 3,50, 3,68 comme premier niveau et puis surtout le niveau de 3,96,4 à déborder. Mais si on arrive à se réinstaller au-delà, et c'est ce qu'on pense, eh bien on a un potentiel aussi qui est vraiment très significatif avec 4,83 puis 5,48 et enfin 6,12 pour le titre qui revient de très très loin. Alors évidemment, ça a l'air important comme pourcentage de hausse, mais ça reste une recovery, un titre qui a beaucoup baissé par rapport à ses tops de 2018 où le titre cotait aux alentours de 24. Elior, donc, que vous regardez, qui a du potentiel technique à vos yeux. On vous retrouvera à 17h35 à la clôture des marchés. Romain Dobré pour Bourse Direct. Puis il y a une autre valeur qui cartonne aujourd'hui. Elle surfe sur l'effet JO. Elle a été très très sollicitée pendant les Jeux Olympiques et les